Pas marqué. L'écriture des éditeurs, c'est là. On va commencer par le palais, parce que le bateau, c'était le palais Bélikas. Vous savez, le palais, c'est comme le roi, c'est le sultan. Le sultan, c'est en Istanbul. Et là, ici, nous avons accès à ce c'est sous le règne des Ottomans, l'Empire ottoman. Le B, c'est en Algérie. Le B, c'est voilà, on va commencer par l'ancien palais de Bey. D'accord. Et après, on va voir l'extension. Ce palais, c'est la salle à manger, la chambre à coucher. Il y avait 4 chambres parce qu'on avait 4 femmes. Chaque femme avait sa propre chambre. Bien ça, La salle de musique et la salle des fêtes. Donc, on voit toutes les salles, c'est la salle à manger. C'est un palais Bélikas. C'est bien. Il est devenu le musée en 1888. Le chef de Lombardo, c'est comme l'Algérie, c'est pas Brigitte Bardot. Non, c'est pas Brigitte Bardot. Voilà, vous êtes dans la cour centrale de harem de Bey, une chambre à coucher. Comme je disais, il y avait 4 chambres. Vous voyez, 1, 2, 3, et celle-là, c'est 4. Vous voyez la tête du costume cloche. Aujourd'hui, on utilise le moulage pour le costume. Non. Là, la chambre on a utilisé des frais en ciseaux, avec un bras de fer. Pour les Tunisiens, on appelle l'Aqsh Khadida. En fait, c'est l'influence, l'Andalousie. Là, nous avons une mosaïque romane. On montre les signes de zodiaque. Vous voyez les 12 horoscopes, le scorpion, la balance. Et là, au milieu, nous avons les 7 jours de la semaine. Vous savez, par exemple, le di, c'est-à-dire en latin, c'est le jour de la lune. Di, c'est le jour. La lune, c'est Luna, le jour de la lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, c'est Mercure. Mercure, c'est le dieu du commerce. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, voilà. Celle-là, nous avons trouvé toujours. Normalement, les mosaïques entre le 10e et 3e siècle après. Là, avec le croissant, c'est le di. Là, avec l'Orion. Là, c'est Mars, avec ses dieux de la guerre. Mercure, Jupiter, Vénus, Sunday, et au milieu, c'est Oh, regardez. Romaine. Nous avons aussi le petit palais, voilà, c'est là. Et nous avons un grand département pour les sarcophages romains. On ne peut pas voir ces choses-là. Mais on va voir maintenant les plus belles mosaïques au monde. Hein. Voilà, n'inquiétez pas, on peut voir quelque chose. C'est là où on a rédigé la constitution, la nouvelle constitution. Ça ici, c'est rédigé. Ouais.
légende Ulysse, c'est un mythe grec. Cette scène a été déroulée à l'île de Djerba. Vous savez le mythe ou non? Oui. C'est une, approchez-là, c'est une légende grecque, en fait a été décrite par Homère dans l'Odyssée. C'est un historien grec. En fait là, ce sont des monstres. Ils chantent des chants en sorceleurs pour attirer les navigateurs. Mais Ulysse, il est curieux du côté des chants aux sorceleurs et est averti du danger. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas succomber et pour ne pas retourner au chant aux sorceleurs? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il s'attache au mât pour ne pas bouger. Il va boucher les oreilles de ses compagnons avec la cire pour ne pas écouter les chants des sorceleurs. Vous voyez le regard d'en avant parce qu'ils veulent s'enfuir. Par contre, lui, il veut retourner. Écoute, parce qu'il écoute. C'est une scène normalement grecque. Nous avons trouvé à Douga. L'antique nom, c'est Touka. Douga, au centre de la Tunisie. Je vous conseille de visiter Douga. C'est un site inscrit à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Devant nous, c'est la perle du musée, c'est la Joconde de notre musée. C'est l'unique au monde. Nous montre un poète Virgile, Virgilius Publius Maro. C'est un grand poète à l'époque romaine. Virgilius Publius Maro, c'est lui qui a écrit l'Énéide par exemple. L'Énéide, c'est un livre qui a raconté des mythes, par exemple le mythe de la fondation de Carthage par Elissa. Vous voyez, il est en train d'écrire le moitié vert de son œuvre l'Énéide. Virgile entre deux muses, avec le parchemin, on n'est pas sûr. Vous savez, à l'époque, chaque art avait sa propre muse. La tragédie, la comédie, le théâtre, la danse, la poésie, d'accord? Là, avec le parchemin, on n'est pas sûr. Certains chercheurs disent que c'est la muse de la poésie, Calliope. Les autres disent non, c'est Clio. Vous voyez, Clio, ce n'est pas une voiture. C'est la muse de l'histoire. D'accord? Et là, nous avons, avec le masque de tragédie, c'est la muse de tragédie Melpomène. Les autres disent du théâtre. Pour moi, c'est Melpomène, c'est la muse de la tragédie. Troisième, toujours c'est le 3e siècle après, nous avons trouvé à Hadramète. Hadramète, aujourd'hui, c'est Sousse, l'antique nom de Sousse. Celui-là a visité beaucoup de musées internationaux. Il fait le tour. La dernière fois, c'était à Rome. Maintenant, non, il prend ça. Avant l'extension. D'accord? Vous avez dit 57. Et aujourd'hui, on a une date, le 20 mars, vous pouvez nous dire? C'est l'indépendance. Oui, c'est la journée de l'indépendance. 1956. 20 mars. Pour l'Algérie, c'est 5 juillet. Elle a révisé ses cours, hein? Elle a révisé ses cours. Voilà, nous avons ici un bateau. Il y avait un bateau sur l'itinéraire prévu, a été atteint jusqu'au Rhum. Mais il y avait une tempête, vous voyez comment il a dévié, il a changé sa direction. Il a séchoué ici. Il a séchoué normalement en 86 avant Jésus-Christ. D'accord? Nous avons trouvé cette épave ou ce bateau en 1907. Nous avons trouvé 200 tonnes de cargaison, normalement en bronze et en marbre. D'accord? Tout ce département a été réservé pour ce qu'on appelle le trésor d'Al-Mahdiya. Il a resté à peu près 20 siècles sous la mer. Qu'est-ce que nous avons trouvé dans ce bateau? Vous voyez, c'est Titanic, notre Titanic. Voilà, nous avons là la proue, vous voyez la proue du bateau Titanic. Vous voyez la proue, les avons du bateau. Ariane et Dinosos. Là, nous avons le jet d'encre.
c'est la salle des fêtes dont vous parlez. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la salle des villas romaines, ce qu'on appelle le domaine. On montre une idée sur l'architecture, voilà, un palais dans les fêtes. C'est presque le menu. On invite les invités, on demande qu'est-ce que vous voulez manger. Là, parmi les chefs-d'œuvre de notre musée, c'est un musée presque intact, comme elle est. Nous avons au milieu Neptune, Poséidon, c'est Dieu de la mer. Ils ont 6 ans. L'automne et l'hiver, les 4 saisons. Ça va, mais c'est petit prix ça non? Comment s'il vous plaît? Allez, on écoute. S'il vous plaît. Voilà, devant nous, c'est une mosaïque unique au monde. Parce que vous savez pourquoi? Parce que dans la mythologie grecque, on n'a que des centaures. Voilà, les centaures sont mi-chevaux, mi-hommes. Ici, non, nous avons des centauresses, moitié femmes, moitié chevaux. C'est l'unique représentation au monde. On n'a pas des centauresses comme ça. D'accord? Puis au milieu, nous avons un Vénus. Vénus, c'est l'amour. Aphrodite chez les Grecs. Voilà. Bien sûr, la beauté de la femme à l'époque avec l'argent. Les hanches, les hanches. Les hanches. Même en Afrique, on les préfère avec des hanches. C'est pas maman, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est un signe de fécondité. Oui, signe de fécondité. Fécondité. Mais aussi pour éviter l'opération césarienne. Voilà, césarienne, il vient de Jules César. Jules César. C'est Jules César. Et on faisait ces opérations. Césarienne, c'est Jules César. Mais ça coûtait un peu moins cher, je pense. Celui-là c'est pour les musiciens, l'autre c'est pour les femmes, le harem de baie. Les invités c'est en bas. Le baie est venu ce soir. Voilà, le public. Le baie, c'est sur mon côté. C'est femme. Déjà, entre la musique et les femmes, ils travaillaient beaucoup. Hein. Naturellement. Marocain. Le bardo, c'est le jardin. Alors là, j'apprends. Voilà, c'est la peinture au bois de Dolé, italienne sur voilà, le palais.
Le 9e siècle avant, jusqu'au 146 avant Jésus-Christ, c'est la date de la destruction totale de Carthage par les Romains. D'accord? Vous savez que lorsque les Romains ils sont arrivés ici, ils ont démoli, ils ont brûlé voilà, toute cette civilisation. Nous avons que les mobiliers funéraires pour étudier la civilisation carthaginoise. D'accord? Tout ça, on l'a trouvé dans les tombes. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les Carthaginois croyaient qu'il y avait une autre vie après la mort. Exactement, c'est l'influence égyptienne. Là, par exemple, nous avons l'œuf d'autruche, vous voyez, a été utilisé comme récipient pour les liquides. D'accord? Oui. Et là, nous avons les achats rasoirs, vous voyez, pour se raser. Gillette. Et là, nous avons des masques. Les masques se sont utilisés contre les mauvaises heures, pour s'éloigner les esprits. Mais ils sont bien conservés, hein, les masques. Oui, c'est parce qu'on a trouvé dans des tombes. Voilà. Les scarabées. Les scarabées se sont utilisés comme des porte-bonheur. C'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens aussi, les scarabées. Oui. Même ici, nous avons trouvé, vous voyez, porte-bonheur. Oui. On y est. Ah oui, c'est la mer. C'est la mer. Je peux rien avoir. Voilà, même, là nous avons trouvé des vibrants, vous voyez, des vases vibrants pour les bébés. Voilà, des vases vibrants. C'est ça, quelle matière? C'est de terre cuite, c'est la céramique. C'est céramique, le bronze avant Jésus. Pour les maquettes, C'est une grande civilisation là. quand on va rendre compte. Python, hein? C'est bon. Ok. C'est pour l'élite, pour les officiels. Oui, peut-être que c'est un général. 10 000 personnes. Depuis 2000. C'est des plats. C'est l'époque romaine. Deuxième siècle. Là, nous avons un autre type de mosaïque, c'est la forme de T. Bien sûr, toutes les mosaïques, c'est par terre. Normalement, c'est la salle à manger. Triclinio. Normalement, on met un lit par là, ou un banc, un autre par l'autre côté. Vous savez que les Romains mangeaient à manger. Vous savez ça? Oui. Manger à manger, Pas très manger à pratique, manger. ça. Oui. Et manger, Digérer vomir. mieux. Manger, vomir. C'est la boulimie. Oui, pour ne pas grossir. C'est la Pas forme T. grossir. Voilà, triclinium, exactement, c'est triclinium. Là, nous avons les avant-trains des animaux des jeux d'amphithéâtre. Vous savez, la formule célèbre, Carthage était le grenier de Rome. Alimentant pour le blé, et même pour les animaux, les jeux de gladiateurs. D'accord? Tous ces animaux ont été existés en Tunisie. D'accord? Vous voyez, l'ours, c'est la panthère, l'autruche, d'accord? Le lion, tout ça, normalement, a été trouvé en Afrique du Nord, bien sûr, romain. D'accord? Toutes les mosaïques, c'est 2e, 3e et 4e siècle. Comme je t'ai dit, normalement, le Bardo, c'est le plus grand musée au monde. Hein. Nous avons à peu près 5000 mètres carrés de mosaïques. Voilà. Là, cette salle, c'est la salle des mosaïques marines. Ce sont des mosaïques que nous montre la mer. Tout, voilà, ce sont des mosaïques marines.
mausolée. Mausolée. C'est comme une tombe. Mausolée. Vous êtes dans la salle numide. Et les numides, normalement, ce sont les berbères. Les numides, oui, ce sont des royaumes éparpillés en Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie. D'accord. Les berbères, bien sûr, toujours ils conservent leur tradition. En plein, par exemple, à l'époque romaine, Rome, nous avons Jupiter, mais pour les numides, les berbères, ils ont Saturne l'Africain. Non, ça va toujours en Algérie, le Maroc. Le Maroc, c'est à peu près aussi un peu. C'est un petit pays. On va vous envoyer revoir l'histoire. Ils ne sont pas d'accord. On va voir après le territoire numide, sincèrement, c'est l'histoire. Après, bien sûr, on parle de l'époque romaine et l'époque numide. Les numides, en fait, sont les indigènes de notre pays. Après, on va voir le territoire ou la carte des numides. D'accord. Voilà. Par exemple, Africa, c'est l'origine du mot Afrique. Afrique, c'est-à-dire les grottes. Parce que les numides, à l'époque, ils sont très fameux par les grottes. Vous savez, les grottes, les hawanettes, les dolmens, les basinas, ce sont des types des tombes qu'on trouve dans les roches. Les Grecs disent comme ça, pour les numides, les Afriques. Après, lorsque les Romains ils sont arrivés ici, ils ont ajouté le K pour le féminin. Africa. Nous avons Africa. D'accord. Voilà. Pour Africanus, on ajoute le masculin. D'accord. Vous voyez comment Saturne l'Africain, vous voyez comment il approche, voilà, d'écouter une famille, hein, pour faire le sacrifice. Le père, la mère et les deux filles. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Voilà, les fruits et les animaux. Et après cette scène de sacrifice, ils ont une bonne récolte. C'est-à-dire, lorsqu'on va sacrifier, on va voir une bonne récolte. Une autre lecture de bas ou haut. Si nous avons une bonne agriculture, il faut remercier le dieu Saturne l'Africain. L'aigle, c'est l'attribut officiel de Jupiter. Jupiter, c'est le dieu des dieux dans le monde romain. Zeus, chez les Grecs. Je vais finir avec vous avec la carte commune. Voilà. Ici, Maktaris, Zamargia, Tchouka. Et là, nous avons, c'est l'Algérie. Il y a un peu le Maroc. Après, bien sûr, les invasions. Et bon, voilà. Je parle à l'époque romaine. C'est un peu, là, vous voyez, un peu le Maroc. Et c'est tombé jusqu'aux frontières marocaines. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est l'histoire ou non? Non, après, bien sûr, c'est normalement, pourquoi en Tunisie on trouve les divers ou les plus nombreux sites romains? Parce que Carthage, c'était la capitale de l'Afrique romaine. Normalement, tous les sites, ils approchent de la capitale. Est-ce que ça?
Terroriste. Terrorista. Viens, viens, viens. Ok. مش كم مرة بتعملها معي. C'est bon? Tiens avec moi là. Mais sinon, on fait rien. De toute façon, on va prendre la pause déjeuner maintenant. Donc on va s'asseoir. Oui. The Voice. Et moi j'appuie. Hein. J'appuie.
يلا يلا ماشي. صر حتى لا يعطيك العافية، نعم عليك وراكم بالفون يا وليد. Pardon, c'est zrira. C'est très bon. انت ذيك قهوة سيدي شبعان معروفة على الاخر في اللي كانت مستاهل. لا معاك هاي نجي خذ وليد واحد. Tu vas prendre les photos là-bas, on va partir, n'est-ce pas? Tu vas prendre les photos là-bas. Ah, donc j'écoutais déjà. Oh,